L'œuvre présentée ici est la statue de Darius le Grand. Elle a été réalisée dans un matériau qui est de la roche métamorphique, aussi appelée Grauwacke. Ses dimensions sont de 2,46 m de haut. L'auteur supposée est de 3,50 m puisqu'elle est acéphale, il lui manque la tête. Le socle, quant à lui, mesure 51 cm de hauteur, 1,04 m de profondeur et 64 cm de largeur. Cette statue date de l'époque perse-achéménide, c'est-à-dire du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. La statue a été découverte à Suse, plus précisément sur l'autel de Lapadana, dans le palais de Darius, à Suse, en Iran actuel. La découverte a eu lieu grâce aux fouilles menées par Jean Perrault à la fin de l'année 1972. Et la statue est actuellement conservée au musée Iran-Bastan à Téhéran, en Iran. Nous sommes ici en présence d'une ronde bosse d'époque perse-achéménide datant du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est un monolithe en grès métamorphisé, aussi connu sous le nom de Grauwacke. Cette statue, bien qu'acéphale, c'est-à-dire il lui manque la tête, est en bon état de conservation. Elle représente Darius Ier, aussi connu sous le nom de Darius le Grand, souverain de l'Empire perse descendant de la dynastie des Achéménides. Cette statue monumentale de 2,46 m de hauteur et potentiellement 3,50 m avec sa tête, gardée avec une autre statue similaire, dont seuls des fragments ont été retrouvés, la porte du palais de Darius à Suse, faisant face à l'esplanade. Darius Ier est représenté sur un socle parallélépipédique de 51 cm de hauteur sur 1,04 m de profondeur et 64 cm de largeur. Ce socle présente des inscriptions hiéroglyphiques sur ses 5 côtés visibles. Les faces antérieures et postérieures sont gravées de 2 personnages symbolisant la Haute et la Basse Égypte. Les côtés latéraux, quant à eux, accueillent dans des cartouches forteresses les 24 peuples de l'Empire perse, chacun d'eux se reconnaissant grâce à son propre costume national et sa propre coiffe. Ils sont stylisés à l'égyptienne, c'est-à-dire avec une posture agenouillée et les bras levés vers le ciel comme signe de prière ou d'adoration. Élevé par ce socle, Darius le Grand est sculpté debout, de face soutenu par un pilier dorsal et un tenon d'entrejambe, avançant le pied gauche comme le ferait un pharaon égyptien. Toutefois, il porte la tenue d'apparat perse se composant d'une robe plissée et ceinturée à larges manches obliques. Des inscriptions gravées viennent orner certains éléments de la tenue, comme la ceinture, mais aussi certains plis du vêtement. Ces inscriptions sont en vieux perse, en élamite, en babylonien. On retrouve également des hiéroglyphes égyptiens. Voici la statue de pierre que Darius le roi a ordonné de faire en Égypte afin qu'elle soit vue et que quiconque la verra à l'avenir sache que l'homme perse tient l'Égypte. Peut-on lire notamment dans différentes langues. Jean Perrault s'emploie à décrire plus en détail la statue. Une dague dans son fourreau est passée dans la ceinture, le bras gauche est replié sur la poitrine, la main serrant la tige d'une fleur de lotus symbolise la royauté, le bras droit tombe le long du corps, il est difficile de dire ce que le roi serrait dans son poing. Il continue sa description détaillée en nous énumérant quelques accessoires. Bracelet orné de tête bovine, fil de taureau ailé gravé sur la gaine du glaive, perles à chaque extrémité de la ceinture. Les chaussures sont du même modèle très allongé que sur les reliefs de Persépolis. La statue de Darius le Grand reprend donc tous les codes vestimentaires perses de l'époque. La singularité de cette statue réside dans le fait qu'elle est l'une des seules représentations tridimensionnelles du drapé achéménide. La statue de Darius le Grand a été découverte sur le site archéologique de Suse, situé dans la ville actuelle de Chouch, ville se trouvant dans la province du Khouzistan, en Iran. La découverte a été faite à l'occasion du programme franco-iranien de 1969 à 1979, dirigé par Jean Perrault, archéologue français spécialiste de l'archéologie du Proche-Orient. En 1972, à la suite de fouilles, la statue est déterrée. Son dégagement, supervisé par Monique Kervran, assisté de Denis Canal, montra que la statue trouvée in situ, debout, était encore adossée à un bâtiment jusqu'alors inconnu.
Ce bâtiment se trouve être une porte monumentale de 40 mètres sur 28 mètres avec salle centrale à 4 colonnes. La statue a été trouvée dans les terres de remplissage d'une fosse. La première partie de la statue découverte fut le haut brisé de cette dernière. L'évolution de la situation politique sur place mit fin aux travaux de fouilles. Réalisée en Égypte autour de 490 avant Jésus-Christ, la statue a pu être acheminée jusqu'à Suse seulement 3 ans après, soit en 487 avant Jésus-Christ. La statue est un monolithe, la pierre dans laquelle elle fut taillée est de la Grauwacke, appelée aussi schiste, basalte, roche métamorphique ou encore grès métamorphisé. Cette pierre d'origine égyptienne est aussi appelée Beken dans la langue locale. Cette roche présente la particularité d'être dure et compacte. Une fois polie, elle révèle une palette de gris profond tirant vers le vert. La pierre a sans nul doute été extraite des carrières de l'Ouadi Hammamat en Égypte. Nous pouvons attribuer la direction de la réalisation de la statue à Knénibré, portant le titre de directeur de tous les travaux du roi. Dans un premier temps, les sculpteurs se sont employés à épaneler le bloc de pierre. Ils utilisèrent pour ce faire des percuteurs de pierre. Après cela, ils ont taillé la figure du souverain debout, construit les plis verticaux de son habit, puis ont réalisé des détails d'ornementation au niveau de la ceinture et du glaive, notamment grâce à des outillages en fer. Le polissage a sûrement été réalisé au sable. C'était aux manières de ciseaux que revenait la tâche de graver tous les caractères, qu'ils soient cunéiformes ou hiéroglyphiques, après que ceux-ci aient été écrits sur papyrus par des scribes. La posture pharaonique adoptée par Darius, la qualité des textes hiéroglyphiques, le matériau utilisé montrent que la réalisation de cette statue doit être attribuée à des Égyptiens. Nous savons de par les hiéroglyphes présents sur la statue que le commanditaire de celle-ci n'était nul autre que Darius lui-même et qu'elle devait avoir pour destination finale le temple d'Héliopolis. C'est le fils de Darius, le roi Xerxès Ier, qui aurait décidé de rapporter la statue de son père pour décorer la porte du palais de Suse. Il est possible de dater la statue grâce au nom de Darius transcrit en caractères hiéroglyphiques. En effet, le nom de Darius a été transcrit NTRYWS dans les hiéroglyphes de 495 avant Jésus-Christ, jusque sous le règne de son fils Xerxès. C'est ce caractère hiéroglyphique NTRYWS qui a justement été retrouvé sur la statue de Darius le Grand. Un autre élément permet de dater la statue. En effet, nous savons que Knénibré, le directeur des travaux à Suse, a participé à l'exploitation de la carrière du Ouadi Hammamat entre 496 et 492 avant Jésus-Christ. De par ces éléments, la statue date du dernier tiers du règne de Darius Ier, soit entre 495 et 486 avant Jésus-Christ. La statue de Darius le Grand a une fonction ornementale. En effet, la statue a été découverte gardant, avec une autre statue comparable, l'entrée d'une porte monumentale. La monumentalité de la statue en elle-même est une représentation sans ambiguïté du pouvoir perse de l'époque. Cette statue est d'ailleurs le seul exemple connu d'une grande statuaire achéménide. Darius a commandé son portrait tridimensionnel et volontairement monumental pour imposer au sujet de son empire l'image de sa puissance suprême. L'éloge de Darius est faite grâce aux inscriptions trilingues retrouvées sur la statue. En plus de cette monumentalité, la statue revêt un aspect religieux. La statue est représentée à l'égyptienne, c'est-à-dire debout, de face, le pied gauche en avant, et soutenue par un pilier dorsal et un tenon d'entrejambe. Ce même pilier dorsal, en plus d'être un élément de soutènement permettant d'équilibrer la statue sur lequel elle est adossée, symbolise la présence protectrice du dieu personnel de l'individu statufié, ici Darius. De plus, les inscriptions de la statue font un éloge théologique de Darius en faisant des références au dieu et au roi. Par sa dimension surhumaine, la statue de Darius le Grand peut s'apprécier comme un monument commémoratif à la gloire de ce dernier. La deuxième fonction de la statue de Darius Ier est sans nul doute de graver dans la pierre sa domination impériale sur une large partie de l'Orient et sur de nombreuses populations y vivant. En effet, une ethnographie de l'Empire perse est gravée dans la pierre.
Les 24 peuples de l'Empire sont représentés par des personnages en prière ou en adoration sur le socle de la statue, tête inclinée vers le haut, comme pour rendre culte au grand Darius. Parmi ces peuples, nous pouvons citer les Sattagides, les Sakas, les Babyloniens, les Arméniens, les Lydiens, les Syriens, les Arabes, les Égyptiens, les Libyens ou encore les Éthiopiens. Ces peuples représentés sur le socle de la statue semblent porter leur souverain. Ils symbolisent d'une certaine façon leur sujétion à Darius et à son empire. Cette statue sert donc à mettre en exergue une certaine domination universelle de Darius. Enfin, la dernière fonction que l'on peut attribuer à la statue est celle de révélateur de flux commerciaux et humains entre l'Égypte et l'empire perse achéménide. En effet, le matériau extrait des carrières du Wadi Hammamat a été transporté certainement par voie maritime jusqu'à Suse. Nous savons également que les travaux de construction à Suse ont été réalisés par différents peuples, dont des Égyptiens, à qui l'on attribue la réalisation de la statue de Darius. Nous pouvons opérer des comparaisons des liens avec plusieurs autres œuvres aussi bien perses qu'égyptiennes. Le premier comparatif que nous allons faire sera avec un bas-relief à Persépolis, autre site majeur de l'empire perse achéménide. Ce bas-relief est une représentation de Darius trônant. Ce qui est intéressant avec ce bas-relief, c'est qu'il peut nous indiquer comment aurait pu être la tête de Darius sur cette statue acéphale à Suse. Les archéologues sont divisés quant à la coiffe qu'aurait pu porter la statue de Darius à Suse. Était-elle perse ou bien égyptienne ? Ce bas-relief peut apporter certains éléments de réponse. On penche plus vers une coiffe perse puisque Darius porte l'habit d'apparat perse comme sur le bas-relief ici à Persépolis. Le deuxième élément que l'on peut mettre en lien avec la statue de Darius est la charte de Darius, tablette en argile inscrite en vieux perse. Cette tablette, d'une importance capitale, est comme son nom l'indique, la charte de fondation du palais de Darius Ier à Suse. Cette charte nous informe notamment sur la liste des matériaux utilisés sur place pour réaliser ce chantier colossal. Elle nous informe également sur le côté très cosmopolite du chantier. En effet, les artisans y travaillant à l'époque venaient de différentes régions de l'Empire. Les artisans qui ont travaillé la pierre étaient des Grecs et des Lydiens. Et les orfèvres qui ont travaillé l'or étaient des Mèdes et des Égyptiens. Et les hommes qui ont travaillé le bois étaient des Lydiens et des Égyptiens. Et les hommes qui ont fabriqué les briques étaient des Babyloniens. Et les hommes qui ont décoré les murs étaient des Mèdes et des Égyptiens. Il est possible également de faire le lien entre la statue de Darius et une autre statue égyptienne en Grauvake, qui est la statue d'un prêtre de basse tête, couverte de formules magiques datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette statue est comparable en de multiples points à celle de Darius. En effet, c'est une statue d'origine égyptienne. Elle est faite dans ce même matériau qu'est le Grauvake. D'ailleurs, Jean Perrault nous informe que sous la 26e dynastie, les sculpteurs et les graveurs apprécièrent particulièrement les pierres dures et plus ou moins sombres. Naos, statues de rois et de particuliers, larges sarcophages momiformes, murés, etc. Un nombre significatif de monuments tirés de la Grauvake nous est parvenu de l'époque. De plus, cette statue égyptienne se rapproche de la statue de Darius par la posture qui est très semblable, puisque ces deux statues sont représentées debout, de face, le pied gauche avancé. Il y a également la présence d'un pilier dorsal comme signe religieux et comme élément de soutènement. La statue de Darius, découverte à Suse, est le point de jonction entre le domaine de l'art au domaine religieux et à l'idéologie royale. Darius est ici présenté comme un pharaon. Sa statue a vocation à le déifier, et ce, notamment grâce aux hiéroglyphes. Cette statue est le mariage parfait entre éléments perses et égyptiens. Pour conclure, nous pouvons citer Jean Yoyote. Ainsi, l'image d'un roi perse traité en roi égyptien est figée dans une attitude qui montre le roi en marche et assure que cette marche est éternelle.